Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 1er mars et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine pour analyser ensemble le marché des crypto-monnaies. D'ailleurs aujourd'hui ça commence bien parce qu'on est sur un marché vert avec un BTC à plus 17%, l'Ethereum plus 13%, le Luna plus 21%, le BNB plus 13% et l'ADA plus 9%. Je vous le disais hier, le BTC était sous sa résistance des 40 000 $ et j'avais dit qu'il fallait absolument la regagner en support pour essayer de viser les 45 000. Alors c'est chose faite, on est repassé au-dessus des 40 000 $ en support et maintenant on est en train d'aller rechercher les 45 000. La question ça va être de savoir si on va enfin repasser au-dessus des 45 000 et aller chercher directement les 50 000 ou est-ce que c'est simplement un rebond aussi avant de repartir vers le bas. Ce qui est sûr pour moi c'est que pour l'instant on est toujours dans un range en mensuel et donc on est en train de dessiner soit un W soit un M. Très clairement on a deux tops ici et on a deux bottoms ici. Pour l'instant, la Kijun, elle sert toujours à faire rebondir le prix. On n'est jamais vraiment allé clôturer en dessous. On a toujours pu rebondir au-dessus de cette Kijun ici en violet. Et donc le niveau des 36 500 $ fait office de support, permet au prix de repartir vers le haut. Et on peut donc, comme ici, espérer aller chercher enfin un retest de la Tenkan aux alentours des 49 000 $. Donc tout ça pour dire que le mois de mars va être déterminant, étant donné que si on repasse au-dessus de la Tenkan, on redéclenche une dynamique haussière, tout simplement parce qu'on la regagne en support. On aura la Tenkan, la Kijun en support, et donc ça pourra permettre au prix de repartir vers le haut, casser tout simplement ce précédent top sur le W, et aller chercher un nouvel ATH. Alors pour faire très rapide, comment on calcule une target de W? Il suffit de prendre tout simplement un bas de canal, de cette façon. Je prends la hauteur bien sûr que je vais reporter sur le haut du W, et donc ça nous donnerait un objectif de prix aux alentours des 107 000 $. Donc en théorie, si on casse ce haut ici, ce précédent haut, on devrait pouvoir aller viser dans les prochains mois les 106 $. Donc tout ça pour vous dire que si on ne casse pas la Kijun ici à 36 500 $, on peut aller espérer aller toucher ça dans les prochains mois. Bien sûr, ça va pas se faire en ligne droite, on va pas y aller ce mois-ci. Pour moi, c'est tout simplement un range de continuation. On voit que de toute façon, le bull run, il s'est fait en deux temps. On a eu la hausse, ensuite le prix s'est mis à plat, et donc en toute logique, il devrait repartir vers le haut, étant donné que c'est une compression. Maintenant, bien sûr, si on venait à être rejeté sur la Tenkan, on irait retourner chercher la Kijun, et là, attention bien sûr à ne pas la casser par le bas, parce que sinon, par contre, ça serait une target dans le sens inverse. Donc on peut calculer aussi la target de cassure par le bas. On prend la hauteur du W qu'on reporte ici, et ça nous donnerait un retest des 20 000 $ environ. Donc voilà, le scénario il est clair. Soit on va chercher les 107 000 $ dans les prochains mois, soit on se dirige vers un retour sur les 20 000 $. Dans tous les cas, la cassure de la Kijun ou la cassure de la Tenkan devrait nous mettre la puce à l'oreille sur la suite des événements dans les prochains mois. Alors maintenant, à plus court terme, si vous vous souvenez de ce que je disais hier, je disais que le prix évoluait à l'intérieur d'un range. Donc j'avais identifié un triangle ici les dernières semaines et j'avais dit que puisqu'il avait cassé par le bas, il avait déclenché une target déjà minimum sur le bas du range et ensuite voire même les 33 000 $. Bon, il se trouve qu'hier, finalement, on avait identifié ce pattern d'élargissement descendant qui était un pattern de retournement et j'avais dit qu'il y avait quand même de fortes chances de le casser par le haut parce que justement c'était un pattern de retournement. Donc la question était de savoir si la Kijun ici allait tenir. J'avais dit que si la Kijun tenait, il y avait de fortes probas de casser par le haut et d'aller chercher du coup cette target à 42 130 $, target qui a été touché hier d'ailleurs, et puis ensuite le haut du range, donc c'est ce qu'on est en train de tester. Maintenant à voir si ça tient ou si on repart vers le bas, chercher notre objectif de cassure de ce triangle. Dans tous les cas, moi je l'ai enlevé ce triangle, étant donné que j'ai identifié un pattern un peu plus grand, on a un W ici, et donc en théorie, les patterns plus grands priment bien sûr sur les plus petits, donc on va bien sûr regarder la cassure ici potentielle de ce W, si on casse le niveau des 45 500 $ en clôture, personnellement je rentrerai en trade en direction des 56 300 $, sachant qu'on a la Shekuspan là qui est en train de repartir à la hausse. On a la Tenkan et la Kijun qui sont en support, ainsi que le nuage. Donc en théorie, c'est quand même assez bullish ici. Mais encore une fois, il faut casser donc ce niveau de résistance, le haut du range, ainsi que le haut du W. Maintenant, si on vient être rejeté ici, attention, parce qu'on pourrait très bien repartir vers le bas, avoir un piège haussier, ce qui permettrait de liquider tous les longs et de repartir en direction du bas du marché. Donc tant qu'on n'a pas cassé le range, restons quand même assez vigilants. Essayons d'envisager les deux scénarios. De toute façon, on aura un stop loss assez serré ici, en dessous de la Tenkan et de la Kijun. Maintenant, si on regarde en daily et qu'on met le super trend, donc je vais enlever Ishimoku et je vais remettre le super trend, on voit que le prix il est en train d'aller casser à la hausse la résistance sur le super trend. Après le premier fake out ici, il se trouve que potentiellement on est en train de donner un deuxième signal haussier
avec un W cette fois. Donc pour moi, si on flash ce soir avec ici ce niveau en vert, eh bien ça devrait être très bon signe pour la suite, avec un retour tout simplement, et bien comme je l'avais déjà dit, sur les 56 300 $. Allez, avant de passer à l'Ethereum, je voulais vous montrer très rapidement cet airdrop que j'organise avec Bybit, qui va vous permettre aujourd'hui de gagner 70 $. Donc la campagne est toujours d'actualité, vous pouvez toujours participer. Elle est réservée aux 100 premiers bien sûr qui s'inscrivent via mon lien de parrainage ici. Vous recevrez gratuitement 10 $, bien sûr il va falloir cliquer sur ce lien pour participer à l'événement. Et ensuite il va falloir déposer 10 $ supplémentaires, donc soit par transfert donc d'un wallet par exemple Binance vers Bybit, ou d'un virement. Et ensuite vous allez pouvoir gagner jusqu'à 50 $ supplémentaires. Il va falloir tout simplement lire les instructions sur le lien. Je mets évidemment le lien vers le airdrop en commentaire et en description de cette vidéo. Alors je vous invite à faire assez vite parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont participé. Il reste toujours un peu de place, mais je pense que ça va aller assez vite. Comme je le disais, l'offre est réservée aux 100 premiers, vous êtes plus de 100 000 à me suivre. Et dans tous les cas, je vous invite à vous inscrire via mon lien de parrainage parce que vous recevez quoi qu'il arrive 10 $. Et ensuite, vous pourrez participer à tous mes concours que j'organise directement en partenariat avec Bybit. Très régulièrement, on offre des cadeaux aux personnes qui ont tout simplement créé un compte via mon lien de parrainage. L'Ethereum, du coup, il est toujours sur un W lui aussi, avec un super trend qui est toujours en vert. Donc ça, c'est plutôt bullish. Maintenant, il va falloir absolument repartir vers le haut et casser le range qu'on a identifié ici dans ce rectangle. Donc c'est le même scénario finalement. Hier, j'avais identifié ce pattern d'élargissement descendant en jaune. J'avais dit que si on le cassait par le haut, ça déclenchait une target aux alentours des 3156 $. Ça correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Et donc, ça correspondrait à un retest tout simplement du haut du range. Et si on le casse par le haut, on ira chercher très logiquement la hauteur de ce range, qui est un W par ailleurs, reporté à l'endroit de cassure, ça nous donnera un objectif aux alentours des 4600 $. Donc pour moi, voilà, si on casse le niveau des 3276 $ en clôture, j'entrerai en trade en direction du niveau des 4600 $. Maintenant attention, bien sûr on peut toujours être rejeté, comme je disais sur le BTC, ça peut très bien être un piège haussier pour liquider bien sûr tous les longs qui sont en train de rentrer maintenant et aller chercher encore une fois une cassure par le bas du range. C'est un scénario qu'il faut envisager, même si personnellement de toute façon j'attends la cassure du range dans un sens ou dans l'autre pour me positionner et pour rentrer dans un gros mouvement qui sera dans tous les cas fort volatile. Alors le VET, très rapidement c'est la même chose, il a cassé son pattern d'élargissement descendant, donc ça a activé une target à 0,5897, la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. On peut mettre un stop loss sous le nuage ici à 0,4503 et viser ce niveau de prix. Tant que j'y suis, je vous montre également le Link qui a cassé aussi son pattern qu'on a identifié hier en vidéo. Donc là c'est pareil, on déclenche une target à 18,09 et ensuite pourquoi pas une cassure du range par le haut puisqu'on a fait un fake out, qu'on a rebondi pour le réintégrer. En théorie, il y a de fortes chances du coup de casser dans le sens inverse comme j'ai dit hier, en direction des 24,90. Le DOT c'est pareil, hier on avait identifié ce pattern d'élargissement descendant, j'avais dit qu'il y avait de fortes chances du coup d'aller chercher le haut du range vers les 22,10. Ça correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Et ensuite, de fortes probas du coup d'aller chercher les 29,76 puisqu'on a fait un fake out qu'on a réintégré et du coup en théorie, plus de probas d'aller dans l'autre sens. Pareil pour l'ADA, vu hier ce pattern d'élargissement descendant qui a déclenché une target suite à sa cassure aux alentours des 1,03. Donc là par contre, on va retester un niveau de résistance important. Mais pour l'instant, voilà, stop loss en dessous du nuage et on vise ce niveau de prix. Le BNB lui aussi, il était en range donc hier et j'avais dit qu'il avait cassé donc ce pattern qui est un biseau descendant, donc plus de proba d'aller chercher le haut du pattern tout simplement aux alentours des 439 et ça correspond exactement en fait au haut du range. Donc si on casse tout ça par le haut, on ira chercher ensuite la hauteur du range reportée à l'endroit de cassure, le niveau des 541 $. Suite au fake out ici, il y avait plus de proba, comme j'ai déjà dit, d'aller chercher le sens inverse et donc casser dans le sens opposé à 541. Le XRP lui aussi il est en train de casser son pattern d'élargissement descendant par le haut, donc comme d'habitude, on devrait aller chercher le niveau des 0,91 qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Je mets un stop loss en dessous du nuage à 0,70 parce que si on est rejeté et qu'on va chercher ce niveau de prix, il y aura de fortes probas du coup que le nuage soit office de résistance et qu'il emmène le prix vers le bas du pattern ici aux alentours des 0,56. Le Solana la semaine dernière déjà on avait identifié cette tendance baissière qui s'était installée à l'intérieur d'un biseau descendant. J'avais dit qu'il y avait plus de probas du coup d'aller chercher une correction en direction du haut du pattern, donc là tout simplement aux alentours des 121 $, suite à la cassure par le haut, à la fois de cette trendline, mais à la fois également du nuage. Donc là, on est en bonne posture pour y aller. Ensuite, si on casse ça, on cassera un W avec un objectif, à mon avis, au moins à minima sur les 154 $.
ce qui correspond à la précédente résistance ici. Le LTC c'est pareil, hein, il a cassé donc un pattern d'élargissement descendant par le haut, donc ça active un objectif de prix à 123 $. Pour l'instant, stop loss en dessous du nuage. Si on y retourne, bien sûr, on invalidera la target, puisqu'on aura de fortes chances de casser par le bas finalement ce support ici à 100 $, étant donné que le nuage fait office de résistance et qu'il entraînera le prix vers le bas. Du côté de l'aileron, eh bien moi ce que je vois c'est tout d'abord un canal baissier ici qui a été cassé par le haut. On a touché la target, hein, en fait on a été rejeté par le nuage ici, ça correspondait à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Maintenant, à voir si on parvient à repartir au-dessus du nuage parce que je vois également un petit W ici et d'ailleurs, eh bien, l'objectif se situe aux alentours des 176 $. Bien sûr, il faut faire attention parce qu'ici, on a un alignement Kijun et SSB. En théorie, ça fait office de résistance, donc pour moi, on devrait aller aux alentours des 173 $ avant de voir le prix être rejeté un peu et pourquoi pas petit à petit casser tout ça à la hausse, aller chercher la prochaine résistance ensuite à 194. On verra ça bien sûr la semaine prochaine. Le XTZ, j'en parlais également la semaine dernière, ce pattern d'élargissement descendant a finalement fini par casser par le haut. On voit qu'on est aidé par la Kijun, la Tenkan et le nuage, donc en théorie on devrait aller chercher le niveau des 4,04 $. Ça correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. C'est un pattern de retournement, donc bien sûr, il y avait plus de chances de casser par le haut. Et en plus de ça, on a rebondi sur divers supports ici par le passé. Donc je pense qu'on est bien parti pour aller chercher ce niveau de prix. Maintenant, on peut mettre un petit stop loss ici en dessous des 3,02 parce que si on casse ce niveau, eh bien, il fera office de résistance. On ira chercher un nouveau plus bas dans le marché. Tout d'abord les 2,60 et ensuite, pourquoi pas, encore plus bas. Mais je pense que là, actuellement, eh bien, c'est plutôt ça qu'on va viser. On verra ça de toute façon la semaine prochaine. Alors pareil pour le Yota, hein, il évoluait la semaine dernière à l'intérieur de ce pattern d'élargissement descendant. J'avais dit que s'il était rejeté, bien sûr, sur la Kijun, il aurait de fortes probas d'aller chercher tout d'abord le support et ensuite le bas du pattern. Et ensuite, eh bien, finalement, on a rebondi, on est parti vers le haut. Et maintenant, on l'a cassé à la hausse, enfin, en direction de la target à 0,83. Ça correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Bien sûr, stop loss en dessous du nuage comme d'habitude. On vise ce niveau de prix et ensuite si on casse, on ira chercher le prochain niveau de résistance à 0,90 $. Le Matic est bien pareil, on observe depuis un petit moment déjà l'évolution du prix à l'intérieur de ce pattern d'élargissement descendant. C'est un pattern de retournement, donc plus de chances de casser par le haut, c'est ce qui vient d'arriver. Et donc maintenant, on attend un prix aux alentours des 1,92. Ça correspond à la hauteur ici, reporté à l'endroit de cassure avec un stop loss maintenant à 1,42. Parce qu'encore une fois, si on réintègre et qu'on repasse en dessous du nuage, eh bien le nuage fera office de résistance, il entraînera le prix à minima sur les 1,32 et ensuite pourquoi pas le bas du pattern ici. Donc voilà, tout ce qu'on surveille dans les prochains jours, pour moi c'est ce retour aux alentours des 1,90, tout en restant bien sûr sur nos gardes, hein, parce que pour l'instant vous le savez, eh bien ce qu'il faut c'est recasser les 2,06 pour redéclencher un nouveau plus haut dans le marché et aller chercher une target de cassure de W. Le Luna, la semaine dernière, on avait identifié ce triangle ici et j'avais dit que s'il cassait par le haut, on irait chercher une target aux alentours des 70,84. Bon, on a touché cette target, on est même allé beaucoup plus haut, donc bien joué à ceux qui étaient rentrés dans ce trade. Maintenant en daily, eh bien, on a un triangle un peu plus important avec un prix du coup qui a cassé cette trendline et qui a déclenché une target aux alentours des 112 $. Donc pour moi, je vise les 112 $ dans les prochains jours avec bien sûr un stop loss qui va suivre la Tenkan et la Kijun. Dans tous les cas, si vous êtes rentré ici, vous êtes très largement gagnant dans la hausse et du coup, il suffit de suivre les plats Kijun ici tout au long de la hausse. Le Bitoken, la semaine dernière, on avait vu qu'il évoluait à l'intérieur de ce pattern d'élargissement symétrique de creux et qu'il avait un support important à tenir aux alentours des 1,40. Finalement, il l'a cassé par le bas. Ça a déclenché l'objectif ici à 1,24 qu'on a touché. Donc ceux qui sont rentrés dans un short suite à la cassure de ce pattern par le bas, ils sont gagnants. Maintenant, il faut absolument que le prix repasse au-dessus du niveau des 1,40. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus, attention parce qu'on peut être encore rejeté, aller chercher un nouveau plus bas dans le marché. Donc bien attendre qu'on recasse le nuage et également cette trendline ici qu'on peut ajuster de cette façon. Voilà, il faut absolument repasser au-dessus des 1,37. Si on fait ça, on pourra ensuite aller viser la résistance aux alentours des 1,88. Allez, on termine cette analyse par le GRT qui évoluait pendant un petit moment déjà depuis plusieurs semaines à l'intérieur de ce range en bleu. Finalement, il avait cassé par le bas, ça avait déclenché une target aux alentours des 0,25. Et puis, malheureusement pour ceux qui sont rentrés en trade, le prix a rebondi sur cette trendline ici et a réintégré le range. Donc là, en toute logique, comme on a fait un fake out et qu'on est reparti vers le haut, on devrait aller casser dans le sens opposé, donc en direction du niveau de prix des 0,72. Étant donné qu'on prend du coup ensuite la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure. Ça nous donne d'ailleurs un joli W ici si on parvient à recasser le haut du range aux alentours des 0,50. Donc là maintenant ce que j'observe c'est qu'on a ce petit pattern ici, un biseau descendant qui a été cassé par le haut, validé par la Span. Donc en théorie on devrait aller chercher un retracement de 100%, donc retourner en haut du range à 0,50 qui correspond à un retour sur le haut du pattern.
Et ensuite, si on casse le range, eh bien direction, comme je l'ai déjà dit, le niveau aux alentours des 0,72$. Voilà, c'est ce que je vais surveiller dans les prochains jours avec un stop loss en dessous du nuage à 0,34 parce que si on repasse en dessous, ça fera résistance et ça enverra le prix encore une fois vers un nouveau plus bas. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Et puis si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou Twitter. Comme toujours, je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez la moindre question. Ça se passe dans les commentaires ou en message privé. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Très bonne soirée à vous.